On a tous un peu cette impression, non? Que le monde est chaotique, fragmenté, qu'il part dans tous les sens. Mais et si en réalité tout était profondément connecté? C'est la question que pose un penseur fascinant de notre époque, qui nous offre une sorte de nouvelle carte pour s'y retrouver dans le bazar actuel. Et attention, cette question, ce n'est pas juste de la philosophie de salon, c'est vraiment la question de notre époque. On serait à un carrefour, un point de bascule critique qui pourrait bien décider de notre avenir à tous. Alors, c'est par là qu'on va commencer. Ok, alors on y va. L'idée de base, c'est quoi? C'est que toutes les crises qu'on voit partout, l'écologie, le social, la politique, eh bien ce ne sont pas des problèmes séparés. Ce seraient les symptômes de quelque chose de bien plus grand, un tournant majeur dans notre évolution. Certains appellent ça un point de bifurcation. En gros, c'est un moment de chaos, où soit on s'effondre, soit on passe au niveau supérieur. Et on ne parle pas juste d'économie ou de politique, hein. La thèse, elle va beaucoup plus loin. Ce qui est vraiment en jeu, c'est notre conscience. C'est notre façon de voir le monde qui est mise à l'épreuve. Et face à cette urgence, eh bien, avoir une nouvelle vision des choses, ce n'est plus un luxe, ça devient une nécessité. Face à un tel chaos, on a besoin d'un guide, non? C'est là qu'intervient le personnage central de notre exploration d'aujourd'hui, Ervin Laszlo. Un esprit brillant qui a passé sa vie à essayer de proposer un modèle qui unifie tout ça. Ce qui est vraiment dingue avec Laszlo, c'est son parcours. Faut s'imaginer le tableau. Le gars est un enfant prodige du piano, un concertiste, et il devient un théoricien des systèmes de premier plan et un philosophe des sciences. C'est ce mélange unique entre l'art, la science et la philosophie qui lui donne une vision tellement large pour penser les défis de notre temps. Et quand on regarde son parcours, on voit que sa pensée ne sort pas de nulle part. C'est hyper cohérent. Ça part de la théorie des systèmes, l'idée simple mais puissante que tout est lié. Puis, ça s'élargit avec ses collaborations avec des grandes institutions comme l'ONU pour aboutir finalement à une vision cosmologique complète qui unifie le tout. Allez, on attaque le cœur du réacteur, son idée maîtresse. On va voir comment elle redessine complètement notre image de la réalité. C'est vraiment là que tout bascule. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a la vision classique. On est des accidents de la biologie, un peu paumés dans un univers froid et sans but. Et de l'autre, la proposition de Laszlo, un univers intelligent, cohérent, où la conscience n'est pas un sous-produit bizarre du cerveau, mais le fondement même de la réalité. Franchement, ça change tout. Ok, d'accord. Si tout est connecté, la question qui vient tout de suite, c'est comment? C'est quoi le Wi-Fi cosmique en quelque sorte? Comment l'information circule dans cet univers? Eh bien, pour répondre à ça, Laszlo a un concept bien précis en tête. Sa réponse, c'est le champ akashique. Alors non, il n'a pas juste piqué un vieux terme mystique, il l'a complètement reformulé avec une approche scientifique. Pour lui, ce champ, c'est un peu comme le disque dur de l'univers, une mémoire cosmique qui enregistre absolument tout. Pour être plus précis, il dit que ce champ a 3 fonctions principales. D'abord, c'est un champ d'information, partout, tout le temps. Ensuite, c'est une mémoire cosmique, on l'a dit. Et enfin, c'est la colle qui tient tout ensemble, des atomes jusqu'aux galaxies. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce que cette théorie, elle permettrait d'expliquer plein de phénomènes que la science classique a du mal à caser. Les synchronicités, ces coïncidences incroyables, l'intuition qui nous tombe dessus sans crier gare, ou même certaines expériences spirituelles. Dans cette vision, ce ne sont plus des anomalies, mais des interactions directes avec ce grand champ d'information. Du coup, ça change aussi complètement notre façon de voir le cerveau. Dans l'ancienne vision, le cerveau, c'est une usine qui fabrique la pensée. Dans la vision de Laszlo, pas du tout. Le cerveau, ce serait plutôt un récepteur, une sorte d'antenne ultra sophistiquée qui capte la conscience qui, elle, est déjà partout dans l'univers. Bon, on a fait un grand détour par le cosmos, mais revenons sur Terre à nos crises du début. Concrètement, aujourd'hui, en quoi toute cette théorie peut bien nous servir? C'est ça la vraie question. Voyons un peu les implications pratiques. Et en fait, ce n'est pas du tout abstrait. Son travail sert de base à plein de domaines très concrets. Prenez la santé intégrative, qui part exactement de ce lien corps, esprit, conscience, ou l'écologie profonde, qui considère la planète comme un seul grand organisme vivant. Bref, cette idée d'interconnexion, c'est devenu la pierre angulaire pour tous ceux qui cherchent des solutions globales et non plus fragmentées. Cette phrase, je trouve, résume tout. Laszlo, ce n'est pas juste un intellectuel qui décrit le monde depuis sa tour d'ivoire. Non, il propose une nouvelle histoire, un nouveau récit sur qui nous sommes, un récit qui peut servir de socle pour la prochaine étape de notre évolution. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question un peu vertigineuse. Si Laszlo a raison, si l'univers est vraiment connecté et que notre conscience est un récepteur, alors la solution à nos crises n'est peut-être pas que dehors, dans la technique ou la politique. Peut-être qu'elle est d'abord à l'intérieur, dans notre capacité à nous rebrancher sur cette cohérence universelle. Et si, au final, la clé de notre survie collective, c'était notre propre évolution intérieure, la question reste ouverte.